essayer de dire quelques mots pour la paracha qui est une paracha fantastique. Écoutez le cours de l'année dernière, vraiment, j'ai trouvé des choses magnifiques. Mais il faut changer la nouveauté dans la curiosité, c'est sûr. Le Midrash et le Zohar de Parashat Nassau de la semaine dernière, il est très grand. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah. D'accord? Et alors, si on a reçu, qu'est-ce qu'il y a? En hébreu, on dit Yesh Shefa. Shefa, c'est la bénédiction. Shefa, c'est quand tu reçois beaucoup. L'abondance. L'abondance, je cherchais le mot. Yesh Shefa Shel Torah. Alors, puisqu'il y a l'abondance de la Torah, il faut rentrer. C'est vrai. Kol Atchalot Kashot. Rashi nous a donné une règle, tous les débuts sont difficiles. Tous les débuts sont très difficiles à étudier la Torah. Kol Atchalot Kashot. D'accord? Il a donné un exemple, le Rav, une chose fantastique. Il a dit, quelqu'un il va aller acheter une paire de chaussures neuves. Il la met, 2 jours après, il vient chez le type, il lui dit, j'ai mal. Ça fait mal. Alors le cordonnier lui dit, c'est comme ça. Une chaussure neuve, tu la mets, et après, avec le temps, moi aussi, je vous dis franchement, avec le temps, le cuir, il lâche. Comme ça, on dit. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les chaussures, il les a mis dans le placard. Ah non. Et après un mois, il les remet. Ah, j'ai mal. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, ben, quand j'ai eu mal, j'ai pris, je les ai mis dans le placard. Mais c'est pas comme ça. Même que ça fait mal, c'est le début, d'accord. Mais après, le cuir, il lâche. La même chose. Dans la Torah, hein, il faut commencer à ajouter. Avant de dormir, il faut étudier. Ah, les débuts sont difficiles, mais c'est comme la paire de chaussures. Après, tu vas t'habituer. Il faut écouter un petit cours avant de dormir, une Mishnah. Il a dit le Harizal, Reshit kol limud Mishnah. Le début de chaque étude, il faut étudier la Mishnah. Donc, Divrei Torah, c'est vrai que c'est difficile, pour que tu apprécies. D'accord? Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui était au XVIIIe siècle, entre 1700 et 1800, c'était le Rav de toute la Hongrie, un Rav extraordinaire. Il a dit un chidouche extraordinaire. C'est écrit, hein, je l'ai dit cette semaine, mais je vais le redire. Vaïs'ou, Mehar Hashem derech sheloshet yamim. Ils ont voyagé de la montagne de Dieu 3 jours. Il y a écrit Ve'aron Hashem et l'arche de Dieu, Aaron, Nosea derech sheloshet yamim. Ils voyageaient 3 jours. C'est long tout ça. Tu ne pouvais pas dire le Aaron et les Juifs voyageaient 3 jours. C'est pas joli ça. Il amène le Midrash, il dit, quand 2 amis se disent au revoir. Tu dis au revoir, quelqu'un il va aller en voyage. Alors, Réhouven il va au nord. Quand il a fait 1 jour, Réhouven, il est loin de Shimon combien de jours? 1 jour? Non, 2 jours, parce qu'aller retour. Non, 2 jours, parce que Shimon aussi, il est parti de l'autre côté. Pourquoi Shimon, il va rester à sa place? Shimon, il a dit à Réhouven au revoir. Il faut deviner. Shimon, il a dit à Réhouven au revoir. Réhouven, il a 1 jour. Shimon aussi, il est parti. Il ne va pas rester. Donc, la Torah, la Gemara, elle a dit plusieurs fois, si tu ne viens pas 1 jour à la Torah, la Torah, elle t'abandonne 2 jours. Parce que quand tu ne viens pas 1 jour, la Torah aussi, elle s'en va de 1 jour. Ça fait combien de temps? Ça fait combien en tout qu'elle s'est séparée, la Torah, de toi? Et voilà. Et il a dit, on l'apprend de ce passage. La Torah, elle a dit, les Juifs, ils sont partis en vitesse, Mehor Hahar. Ne dis pas Mehor, dis Maher. Ils sont partis vite de la montagne de Dieu. Alors, le Aaron Hashem aussi, il est parti 3 jours. Ça fait combien ils étaient loin l'un de l'autre? 6 jours. Ah, c'est ça.
c'est ça, im ta'azvini yom, yomahim azveka. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ils se sont sauvés, ketinok, aboreah, mibet sefer. Rachid ramène, ça c'est grave. On était à la montagne de Sinaï. Et Dieu il a dit à Moshe, allez voyager. Ils se sont mis à cavaler. Il dit Rachid, pourquoi? Comme un petit qui se sauve de l'école. Pourquoi? Ils ont dit, si on reste ici, Dieu va nous ajouter des mitzvot. Vite, 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 on s'en va. Alors maintenant, sachez que c'est la seule paracha où il y a 2 pesukim que c'est pas leur endroit. On a parlé qu'ils se sont sauvés. Après, il y a eu les gens qui ont rouspété. Il y a Am Kemitoninim, ils ont rouspété, les rouspéteurs. Et entre les deux, il y a 2 pesukim que c'est pas là-bas leur place. Chacun, il est coincé avec un noun. Au début, Vaï bin Aaron, Vayomer Hashem, Vaï bin Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Ve'anosu Misan Echa Mipanecha. Alors donc, il y a un noun au début, un noun à la fin pour te dire que ces 2 versets, c'est pas leur place. C'est pas leur place. Alors, pourquoi on les a mis ici? Parce que on veut séparer une pouranout d'une autre pouranout. On veut séparer une punition d'une punition. Pour pas que les 2 punitions, ils soient en même temps. Ok? Parce que dans le ciel aussi, les enfants, quand nous on lit la paracha en bas, dans le ciel ils lisent aussi. Et je l'ai dit dans le petit discours de la semaine, quand il y a un danger, avec 2, c'est une sakana. Par exemple, un papa il a fait une mila à son fils et il est mort. Il a fait au 2e et il est mort, on ne fait pas au 3e. Quand c'est quelque chose de sakana, on ne fait pas. Alors, pour pas que les 2 punitions se suivent, et dans le ciel on lit les 2 punitions, on a séparé, on a mis 2 psukim, que c'est pas ça leur endroit. Ok? C'est pas ça leur endroit. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis, chemin faisant un petit chidouche. Il y a écrit Vaï bin Aaron, quand le Aaron lui voyageait, Vayomer Moshe Kuma Hashem, Ve'anusu, Oivecha Mipanecha, que tes ennemis se sauvent devant toi. J'avais toujours une question. Il y a des ennemis dans le désert. Et à part les bêtes, les scorpions et tout. Quels ennemis? J'ai jamais compris où ils sont les ennemis. Les enfants. Jusqu'à que j'ai trouvé un rave qui explique le Zohar. Il a dit, quand Dieu il a frappé les dieux d'Égypte, oui, Asab Elohehem, on le dit dans la Haggadah. Oui, les Makkeh Misraim Elohehem aussi, c'est écrit. C'est quoi ces dieux-là? C'est des forces de la Touma. Ben oui, c'est Dieu. Quand Dieu les a tapés, puisque c'est des forces de la Touma, où ils sont partis? Dans le désert. Ils étaient dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit, Hachem, lève-toi avec le Aaron, et tue tous ces ennemis-là qui se sont sauvés d'Égypte dans le désert. Bon, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, la deuxième chose qui se sont plaints, les Juifs, ils ont parlé la Shonara ils ont reçu une punition. Dieu il a tué les Juifs, on ne parle pas. Quand quelqu'un te donne tout, tu parles de lui du mal. C'est pas possible. Même s'il a fait du mal. Mais si le rov, il t'a fait du bien, il ne faut jamais sortir, comme on dit en français, on ne crache pas dans la soupe que tu as mangée. On ne jette pas une pierre dans le puits que tu as bu.
Moi, je peux être fier de ça. On m'a proposé plusieurs places depuis que j'ai eu mon diplôme de rabbin, de faire rabbin à Lille, de faire rabbin à Nice, de faire Dayan, de faire rabbin à Marseille. J'ai refusé par reconnaissance à M. Rumi. Le Rav Rumi m'a élevé, il m'a éduqué, il m'a fait rencontrer ma femme. Il n'y a pas assez de mots pour remercier celui qui t'a élevé dans la Torah. Il n'y a pas assez de mots. Ça, c'est... Bon, je comprends. Mais quelqu'un qui se sauve du mont Sinaï, il dit le Hatam Sofer. Il refuse la Torah. Ça, c'est pas une punition pour un autre. Ça, c'est une avéra. Comment le Midrash il dit pour un autre? C'est une avéra, quelqu'un qui attend quand est-ce le Rav finit le discours, quelqu'un qui attend quand est-ce la prière de Shabbat elle finit, dans sa tête il veut son ricard, il veut son... Mais ça c'est pas pour un autre, c'est avéra mon fils. Et comment le Khatam Sofer il dit? Il dit le Khatam Sofer, comment Rashi il dit pour un autre? Suis s'il te plaît. Il a dit une chose fantastique. Il a dit quand Dieu il a donné la Torah, Hasaïf et Sefer yardu min hashamayim. L'épée et le livre de Torah sont descendus en même temps. Et il dit le Midrash, tu n'étudies pas la Torah, tu auras l'épée. Donc c'est une punition. Quand ils se sont sauvés, ça veut dire qu'ils ne veulent pas étudier. Alors l'épée, il est venu. Donc c'est pour un autre. Aïe, 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 aïe. Comme un petit qui se sauve. Au contraire, dans Pirkei Avot c'est écrit Kol hamekabel alav ol Torah, celui qui accepte sur lui le joug de la Torah, ma'avirim mimenu ol malchut ve'ol derech eres. Celui qui étudie la Torah, mais sérieusement, il va à la tfila, il vient au cours. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le soulage de la vie de tous les jours. Il lui envoie des malachim qui lui amènent tout ce qu'il aime. Hein, Claude? Il lui envoie des malachim, mon fils. Il lui envoie des malachim. Pourquoi? Parce que tu te lèves à la tfila, tu viens étudier la Torah. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a dit? La punition, elle vient. Ils se sont sauvés, la punition, elle vient. Quand mon cher Rabbeinu, il a vu ça, il s'est mis à prier. Et c'est quoi la punition? C'est les mazikim. C'est les anges qui font du mal. Alors mon cher Rabbeinu a dit, Vahi bin Aaron, vayomer Hashem, Kuma Hashem, vianusum misanecham, vipanecha Hashem. Ne laisse pas les malachim venir frapper les juifs. Ne laisse pas les mazikim venir frapper les juifs. Tu as compris? Maintenant, les deux pisukim, au début et à la fin, ils sont avec Nun. C'est quoi un Nun? Le mot Nun, c'est Néphila. Tu es tombé. Tu te sauves de l'école. Tu te sauves de la prière. Ça, c'est que tu es tombé dans la Torah. Le deuxième Nun, il vient quand ils ont rouspété pour la manne et contre Moshe Rabbeinu. Tu rouspètes. Tu parles à son arabe. Ça aussi, c'est Nun, Néphila. Tu descends. Il y a deux grandes néphilotes. Il y a deux grandes tombées qu'un juif il doit éviter. De se sauver d'un cours de Torah et de parler du mal de ses rabbanim. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah, elle allonge la vie. Comment on sait que la Torah, elle allonge la vie? Vous voulez savoir? La Gemara dans Zevahim, Daf Nun Tet, et le Tosfot demande la question. Les vaches qu'ils ont offert, les Juifs, les 12 Nessiim, ils ont offert des vaches pour porter le Mishkan, pour porter les tentures, les poutres. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Personne n'en parle. Il dit le Tosfot. Il a amené un Midrash. Ils ont vécu 515 ans. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au jour où Shlomo HaMelech il a inauguré le Beth Amikdash et il les a sacrifiés. Et elle dit le Midrash, ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas eu de défaut, ils sont restés. Alors le Midrash il dit, c'est déjà des vaches. Ils ont juste levé le Mishkan,
Ils sont restés 515 ans. Quelqu'un qui étudie la Torah, à la had kama ve kama, qui va vivre longtemps. Tu connaissais ça? Non. Eh bien voilà, alors laisse-moi finir. Non, mais Hanan. Alors, chez le Moïse Amelech, parce que ils sont restés 40 ans. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et quand ils sont rentrés en Eretz Israël, jusqu'à la construction du premier temple, 497 ans. T'imagines? Alors, Mamash, tout celui qui étudie, on lui allonge la vie. Et il dit à Rambam, si tu ajoutes pas un jour de Torah, c'est pas grave, tu oublies. Comme ça il dit à Rambam, Kol she'eno mosif al limudo shocheah. Tu ajoutes pas, eh bien tu oublies. C'est pas que tu restes stationnaire, ça c'est le Gaon de Vilna qui a dit. Dans la Torah, Ou tu descends, ou tu montes. Kol hakava. Ou tu montes, ou tu descends. Il n'y a rien à faire. Alors il y a un monsieur, écoute bien, Rabbi Mendel Mikosk, il est venu le voir un monsieur, comme ça ils font le Hasidim, et comme ça il faut faire. Il a eu un nes. Quand il a eu le nes, il est venu voir le Admour. Il lui a dit, je voudrais accepter sur moi quelque chose, mais je ne veux pas quelque chose de lourd. Bonne question, hein? Qu'est-ce qu'on faisait tout l'été au Beth Amikdash? On faisait sécher le bois. Bon, parce que toute l'année, il y a les corbanotes, on a arrêté le 15. Le 15 av. Pourquoi on a arrêté le 15 av? Il y a beaucoup de raisons. Mais la Gemara, la Mishnah, elle amène une raison. Parce que la nuit commençait à s'allonger. Et alors? Et la nuit, elle a été créée pour étudier. Ce que tu dis, c'est vrai pour le bois. Mais la Gemara, elle a dit, comme la nuit a été créée pour étudier, elle commence à s'allonger, alors ils ont arrêté. Il a dit, le Admour, Rabbi Mendel Mikosk, combien elle s'allonge la nuit à partir du 15? Va voir le calendrier, 2 minutes. Et les Chachamim ont arrêté de faire sécher. Pourquoi? Pour 2 minutes de Torah. Alors accepte sur toi, il lui a dit, tous les soirs avant de dormir, 2 minutes de Torah. C'est quoi 2 minutes? Ah, Zach, combien on a 2 minutes dans la journée? 24 fois 60. Ah, Léon, tu es... 8400. Non. 24 fois. 24 heures, Ouais. fois 60 minutes. 60. 10 heures, c'est 600 minutes. Encore 10 heures, 600 minutes. Ça fait 1200. Et 4 heures, 4 fois 6, 24. 4 fois. 1440 minutes par 24 heures. 1440 minutes par 24 heures. 2 minutes avant de dormir. Tu ne peux pas les donner à Dieu. 1440. Tu ne peux pas les donner à Dieu. Alors, on continue. 2 minutes. Vaïhi bimei shefot hashoftim. C'est écrit au sujet de route. Vaïhi bimei shefot hashoftim. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais en vérité, c'est pas chacun faisait ce... Tout est calculé. On le sait. Tout est calculé. Il n'y a rien, il a dit à Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahman, à la fin de Parashat, bon, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a rien de hasard. Bien sûr. Ok? Alors, le mot Vaïhi, c'est quoi? Quelle différence entre Vaïhi et Vehaya? Derrière, ça annonce le futur. Non. Et va le langage de malheur. Vaïhi, c'est langage de malheur, et Vehaya, c'est langage de joie. Oh, voilà. Alors, pourquoi on dit Vaïhi biswa Aaron? Pourquoi on dit le mot Vaïhi? Malheur. Malheur, parce que les Juifs, ils se sont sauvés du Beth Amidrash. Mais le mot Vaïhi peut se comprendre que c'est un malheur, mais en vérité, c'est 2 psukim. Rabbi Oudanas, il a dit, c'est 2 psukim, c'est un Sefer Torah à part.
Combien de livres on a dans le Sefer Torah? 5, c'est faux. Rabbi Houda, il a dit 7. 7. Ces deux-là, c'est un Sefer Torah à part. Un avant les deux psukim, et un après les deux psukim, et les deux psukim. Bon, vous imaginez. Qu'est-ce qu'il dit le Admour? Il dit, des fois tu vois que ça va pas. Ça va pas dans ta santé, ça va pas dans tes finances, ça va pas. Si tu acceptes ce que Dieu te donne, tu deviens un livre du Sefer Torah. Si tu acceptes les deux psukim avec Vaïhi, tu deviens un des livres du Sefer Torah. D'accord? Toi, tu crois que c'est pour ton mal. Toi, tu crois que c'est pour ton mal. Mais en vérité, c'est pour ton bien. Les enfants, regardez ce que j'ai réfléchi. Quand quelqu'un, il est content, comme on dit en français, il est merci. Et quand quelqu'un, il n'est pas content, qu'est-ce qu'on dit? Mal heureux. Ce que tu sens que c'est mal, tu verras que tu seras heureux. Aïe, 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 aïe. Mal. Tu vois que c'est mal, mais tu vas avoir. Tu vas avoir. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Leibish. Rav Leibish, les enfants, une tragédie. Il avait une fille, elle est morte. Mais c'était un admour, c'était pas n'importe qui. Le Shabbat, alors, pendant la semaine, il ne peut pas dire Divrei Torah. Le Shabbat, il a dit, je dirai Divrei Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la table du Admour, on appelle le tish. Tish, en yiddish, tish. Il s'assoit et il parle Divrei Torah. C'est des choses calculées. Il s'est assis, il a pris le livre, 10 minutes, il n'a pas parlé, il a fermé le livre, il a donné. Il a dit à ses amis, à ses élèves, même se taire, ça fait partie de la Hirat Shamayim. Quand tu te tais de ce que Dieu te donne, ça aussi, ça fait partie de la crainte de Dieu. Une fois, le Chazon Ish, il est venu voir Hagriz. C'est que c'est Hagriz. Rabbi Ishaq, c'est Ev Slovaïti, connaissez. Toute la Gemara, tout le Rambam, Be'iyun, approfondissement. Le Chazon Ish, il est venu le voir parce qu'il était en deuil. Ils se sont assis une demi-heure, personne n'a parlé. Après une demi-heure, le Chazon Ish, il est parti. Pour t'apprendre, c'est pas toujours qu'on peut parler. Même le silence, d'accord? Ah ouais, même le silence. Il a dit, le Mégalé Amoukot, là, c'est le cadeau que je vais vous donner. Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapira, qui était en 1500. Il étudiait avec lui un avis tous les soirs. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il va dire. Il a dit, c'est écrit, Vaïdom Aaron. Aaron, il s'est tué quand Dieu lui a pris les deux enfants. Ouais. Sachez que Aaron, il est monté à la montagne avec Elazar et Itamar. Avec Nadav et Avihu. Excuse-moi. Mais Elazar et Itamar, ils sont restés en bas. Jamais vous avez posé la question. Ils ne sont pas montés avec lui, quoi. Pourquoi ils ne sont pas montés avec lui? Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants? Elazar et Itamar. Pourquoi nous on ne monte pas? Ils ont cru que c'était un mal. Mais en vérité, ceux qui sont montés Nadav et Avihu, ils ont vu Dieu et ils ont mangé. Et parce qu'ils ont mangé, Dieu il devait tuer les 4 fils d'Aaron. Parce que Aaron, il a causé indirectement le Hegel. Et Dieu, pour faire du bien à Aaron, il a laissé Elazar et Itamar en bas. La honte qu'ils ont eue, ça leur a pardonné, ils sont restés vivants. Mais Nadav et Avihu, ils sont morts. Des fois, tu crois que tu as quelque chose de mal. Maintenant, écoutez ce qu'il dit le Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il a dit, tu me suis, Alain, tu vas tomber. Moi, je suis tombé par terre.
pour enlever un éder, chez qui on va? Chez un rave. Pourquoi pour la lèpre, il faut aller chez un Kohen? On n'a jamais pensé à ça. Tu n'as jamais pensé. Hazak au Baruch. Pour enlever un éder, on va chez un Kohen, chez un rave. Pour enlever la lèpre, il faut un Kohen. Allez, il a dit Rabbi Nathan Shapira. Comme Aaron il s'est tué, il a accepté sur lui ce que Dieu lui a envoyé. Il lui a dit, Dieu, tu vas devenir le plus grand docteur de la génération. Tu vas soigner les gens de leur lèpre. Jusqu'ici, c'est bien. Maintenant, la suite, Léon. Quand Moshe, il a prié pour Myriam, à la fin de la paracha, elle avait la lèpre. Quelle prière il a dit, si tu te rappelles? Répète. El na, Efana, la. Na, Nadav et Avihu. Hachem, soigne Myriam, Bishkout, Nadav et Avihu, qui sont morts, et mon frère, il n'a rien dit. Ouais. Comme ça, il dit. 2 fois le Me'aleh Amoukot, il dit. Il a dit, Moshe, il a dit à Dieu, je t'en prie, Bishkout, Nadav et Avihu, qui sont morts. Et mon frère, il n'a pas rouspété, il est devenu comme une pierre, va être d'homme. Soigne Myriam, notre sœur. C'est pas beau ça? Le Baal Shem Tov, il a dit, Alva Shalom, une princesse, la fille d'un empereur, elle s'est mal conduite. Qu'est-ce qui se passe? Elle doit s'exiler. La sentence est exil 1 mois. Maintenant, la princesse, elle est habituée au palais, elle est habituée. Elle monte dans un bateau où il y a Sarah Serora. D'accord? Mais qui était le capitaine du bateau, déguisé? Son père. Il a dit, Baal Shem Tov, on est dans la galoute. Chacun dans quel quartier il est, chacun, les Arabes qui rencontrent, les antisémites qui... Hein? Mais qui n'oublie pas qu'il y a Dieu ici. Il y a Dieu dans ton quartier. C'est lui le capitaine. Si la princesse savait que le capitaine c'était... Aïe. Et des chidushim, des chidushim de fou. Il nous reste 2. Rabbi Chaim Shmulevitch, il demande une question qu'on va faire de Shabbat. Si tu détruis Shabbat, ça fait partie des 39 travaux, oui, Alain. Mais pour détruire, il faut que tu aies l'intention de reconstruire dans l'endroit où ça s'est détruit. Si tu détruis, tu ne construis pas, c'est Issur de la banane. Il faut que ça soit comme le Mishkan. Le Mishkan, on défaisait le Mishkan, c'est comme une destruction, et après on le remontait. Alors Gemara pose la question, mais le Mishkan, quand on le démontait, est-ce qu'on le remontait dans le même endroit? 18 kilomètres après. On est d'accord? Alors comment on a appris du Mishkan la Melacha de détruire? Elle pose la Gemara. Elle dit, c'est écrit Al-Pi Hashem. Comme c'est Al-Pi Hashem, c'est comme si tu construis dans le même endroit. Il dit, je me dis, pourquoi on est des idiots? Mais quand il démontait le Mishkan, il le construisait ailleurs. C'est sûr. Comment tu dis, il fait comme s'il était dans le même endroit? C'est quoi cette réponse? Tu vois la réponse, Léon. Rabbi Chaim Shmulevitch, il a écrit des livres, c'est un Rosh Yeshiva. Il a dit, quand un père, il envoie son fils jeune pour aller à Paris dans le train, il l'appelle, mon fils, où tu es? Il a dit, je suis à Avignon. Où tu es, mon fils? Je suis à Valence. Où tu es, mon fils? Je suis à Lyon. Où tu es, mon fils? Je suis à Dijon. Au fur et à mesure, il se rapproche de Paris. Hazak au Baruch. Maintenant, une maman avec son bébé. Elle a le bébé dans la main. Si je dis au bébé, admettons, il peut parler le bébé. Il voyage à Paris, lui aussi, le bébé et la mère. Si je lui dis, où tu es? Qu'est-ce qu'il va répondre? Je suis dans les bras de maman. Hein? Dijon ou Lyon, Abbas. Où tu es, mon bébé? Dans les mains de maman.
C'est ça la réponse de la Gemara. Les Juifs, dans le désert, on était dans les bras de Akadosh Baruch. Kegamoul ale imo. Kegale ale imo. Hein? Il a dit le Megalé Amoukot, écoute bien. Tu connais Mizmor de David? Allez, qu'est-ce que c'est Binot Deshe Yarbi Tseni? Qu'est-ce que c'est le mot Yarbi Tseni? J'ai jamais fait attention, Léon. Yarbi Tseni, c'est on prend l'animal, on le bloque là où il est, malgré lui. On le bloque? On le bloque. Ah, le bloc. J'ai écouté, planté. Non, on le planque. On le bloque là où il est. C'est ce qu'il dit David Ameler. Hachem, il me donne à manger, il me bloque là où je suis. Il a dit, le Hatam Sofer, des fois un homme, il croit que là-bas il va étudier mieux. Là-bas il va progresser mieux. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le bloque dans l'endroit. C'est dans l'endroit où tu es, tu vas réussir le mieux. Tu vas réussir le mieux. D'accord? Mes amis, un bon Shabbat. D'accord. Ça va, ça va.